Pour l'exercice 2, calcul de remise, écrire un algorithme et le programme C qui cherche le prix à payer pour un article à P dinars. Une remise de 30% est accordée si la quantité achetée est supérieure à 100 unités. Donc faire la trace P égale à 50. Ici, il faut donc bien étudier le problème. Il s'agit ici de chercher quoi? Le prix à payer. Donc, je peux mettre ça sous forme d'une variable PP. Pour un article à P dinars. Il y a un article qui vaut P dinars. D'accord? Par exemple, une montre, une chemise, un pantalon qui coûte par exemple P dinars. Qui maintenant, par exemple, pour la trace, 50 dinars. Donc, je cherche le prix à payer. Donc, sachant qu'une remise de 30% est accordée si la quantité achetée est supérieure à 100. Donc, j'ai aussi ici le mot-clé qui est quantité, que je vais définir par une variable. Si cette quantité, si j'achète une quantité par exemple supérieure à 100, par exemple si j'achète 100 montres, sachant qu'une montre coûte 50 dinars, si j'achète par exemple plus de 100 montres, 101, 102, etc., donc il y a une réduction de 30%. Donc il y le prix de 30%. Donc comment faire ce problème? Il faut toujours faire à la main. Donc ici, les variables que j'ai dégagées, j'ai le prix de l'article qui est fixe. J'ai la quantité qui peut varier, donc. Et le prix à payer, c'est le prix total, le prix d'achat. J'ai donné deux exemples. Si, par exemple, si la quantité achetée de produits est supérieure à 100, donc comment calculer ce prix à payer que j'ai nommé PP? Alors, c'est toujours le prix à payer, c'est le prix de l'article que multiplié par la quantité, mais نقصوا له 30%. معناتها ناقص 0.3 fois P fois Q. كما كيديروا réduction la solde ou là في les marchés. D'accord? Donc sinon, si la quantité donc elle est inférieure ou égale à 100, donc le prix à payer calculé normalement, c'est le prix de l'article multiplié la quantité. Donc si j'ai acheté par exemple le prix d'une montre 50 dinars, alors 500 dinars, pardon. Donc si j'achète deux montres, ça va être 2 fois 500 dinars. D'accord? Ça va être 1000 dinars. L'algorithme correspondant est de cette manière. D'accord? Alors, je commence toujours par le mot-clé algorithme et je donne le nom que je nomme remise, point virgule, toujours point virgule à la fin. Alors, pour les variables, j'ai la variable P, j'ai la variable Q et j'ai la variable PP. J'ai trois variables. Seulement la variable P qui est le prix de l'article et PP qui est le prix à payer, donc ce sont de type réel. Bien sûr, il y a des virgules. Par contre, la quantité, je peux pas, donc elle doit être de type entier et non pas réel. Je ne peux pas acheter deux montres et demie ou bien deux chemises et demie ou là, d'accord? Donc je laisse comme entier la quantité. Début. Donc ce qui est à lire, bien sûr, je dois avoir, pour pouvoir calculer le prix à payer, je dois avoir donc, le prix de l'article ainsi que la quantité. Donc je dois les lire P, le prix de l'article, c'est-à-dire le prix unitaire et la quantité achetée. Après, tout de suite, je calcule normalement, c'est comme s'il n'y a pas de réduction. On calcule le prix à payer, généralement on fait le P fois Q, bien sûr. Alors, ce P fois Q, il est valable pour les quantités qui sont inférieures ou égales à 100. Maintenant, si par contre la quantité est supérieure à 100, alors comment calculer? Donc, cette variable PP doit être modifiée. Je mets toujours PP égale PP, qui est déjà calculé, mais à P fois Q, ناقص 0 fois 3, PP qui est P fois Q. D'accord? Je mets PP parce que c'est déjà calculé. D'accord? Je peux avoir par exemple si Q supérieur ou égal à 100, alors PP c'est P fois Q moins 0 fois 3 fois P fois Q, ou sinon PP égale P fois Q, c'est aussi juste. Mais pour donc optimiser, je calcule, après bon à la fin j'affiche, bien sûr. Pour le programme C, je traduis directement, regardez ici. Donc le P et PP sont de type load, LQ de type INT. Je fais entrer lire, bien sûr, le prix unitaire ainsi que la quantité, le prix de type load et la quantité de type INT. Je calcule normalement le PP, prix à payer, c'est P fois Q. Si cette quantité est strictement supérieure à 100, donc if supérieur entre parenthèses à 100, le PP donc, va
égale APP moins 0,3 fois APP, bien sûr un point virgule à la fin. Et la condition entre double accolade, je peux, puisque j'ai une seule instruction pour if, donc je peux enlever ça. Si j'ai 2 ou 3 instructions, je les mets entre double accolade. Et donc, please F, le prix à payer, bien sûr, c'est PP. D'accord? On va faire une exécution. Je vais donner deux cas, par exemple, puisque ici, on me demande de faire la trace pour P égale secondina. D'accord? Alors, je donne par exemple que c'est secondina, donc le titulaire, il va ajouter les zéros. La quantité, je suppose donc, que j'achète juste 20 produits. Et bien sûr, 20 il est inférieur à 100, donc le prix à payer c'est 20 fois 50, c'est 200. Il n'y a pas de réduction ici. Je vais exécuter avec une réduction. Par exemple, toujours TC 50, mais la quantité ici, je vais mettre 200 qui est supérieur à 100 normalement. Il y a une réduction. Donc, comment il va calculer? Il va mettre 50 fois 200 qui est 1000, moins 0 fois 3 fois 1000, et ça va me donner les 7000. D'accord? Essayez de le faire. Voici ici le programme. Essayez de le faire et l'écrire à la main. Okay? Bon courage.